Alors faites bien attention qu'on n'aura pas beaucoup de polygones pour toutes ces parties déchirées, donc ne faites pas trop non plus de petits volumes dans tous les sens, parce que si votre low poly après doit suivre tout ça, ben, ça va être assez coûteux en polygone au niveau de votre low poly. Donc toujours bien prendre ça en compte, et libre à vous aussi après de rajouter des plis secondaires pour venir insérer les différents éléments de déchirure dans le pantalon. On peut avoir aussi des craquelures qui apparaissent. Donc ici par exemple à la couture du pantalon, on peut aussi apercevoir une plus grosse craquelure. Donc à vous de l'avis. Et surtout, ce qu'on va pouvoir faire, c'est rajouter des trous. Alors on va voir plusieurs manières de faire des trous. Alors la première manière, c'est la plus facile. Bon, faut rajouter un petit peu de subdivision. Donc là, je fais un CTRL D. La plus facile, c'est avec un masque. Avec un masque, eh bien, on va juste faire une forme avec le masque pen. Donc on fait une forme de trou. Et avec inflate, donc dans déformation, la tirette inflate, on vient faire un embossement négatif. Comme je vous le disais, pour ça, il faut avoir beaucoup de définition. Donc là, je subdivise encore une fois parce que c'est pas assez précis. Ok, donc inflate en négatif. Et donc dans la texture, on viendra mettre du foncé à l'intérieur de cette partie-là pour ne plus voir le trou. Ça, c'est la première manière. La deuxième manière, c'est toujours avec un masque. Toujours avec un masque. Cette fois-ci, on va faire un inflate et faire en sorte que ce soit la géométrie qui soit en dessous qui est en dessous, pardon, du masque. Donc là, je vais faire un move en fait, qui transparaisse dans le trou. Donc là, j'ai la géométrie de mon os qui va apparaître ici à l'intérieur du trou. Ok ? Donc ça, c'est la deuxième possibilité. À vous de mettre le tissu pas trop loin non plus pour ne pas que ce soit trop... qu'on ne voit trop le fait que ce soit un faux tissu. Et donc, il faudra que je rajoute un peu de définition à l'os qui est là en dessous. La troisième possibilité, c'est de faire un vrai trou. Donc, pour ça, pour le moment, vous voyez, ici, ce sont des faux trous. Hein. D'accord ? L'un comme l'autre, ce sont des faux trous. Alors, je suis en Dynamesh 1000 avec 2 subdivisions en plus. Donc ça veut dire que pour avoir autant de détails que ce dont j'ai besoin pour faire mon trou, je vais me mettre en Dynamesh 2000 au moins. Ok, donc là je suis en Dynamesh 2000. C'est vraiment un truc qu'on fait tout à la fin, vous voyez. J'ai plus de subdivision, je peux utiliser un outil qui s'appelle BI Insert Cylindre. Et le cylindre, en fait, je vais le placer sur le mesh, là où je veux le trou. En fait, je fais un split
Unmask. Et là maintenant, j'ai mon objet cylindre, qui est l'objet qui va me servir à faire un trou. Alors, je vais d'abord augmenter la taille du cylindre. Ensuite, je vais lui donner la forme que je souhaite, surtout au niveau du trou lui-même. Ok. Ensuite, je vais faire deux subdivisions et calculer un Dynamesh 2000 sur cet objet-là aussi. Ça va boucher les trous et ça va préparer l'objet pour le travail de trouage. Attention, faire des trous comme ça dans la géométrie, ça va coûter cher en low poly. D'accord? Je vais quand même dupliquer l'objet et garder une version du cylindre parfaite pour plus tard. Alors, je vais placer l'objet à trouer au-dessus de l'objet qui va trouer. Encore une fois, ils sont préparés tous les deux avec un Dynamesh 2000. L'objet qui est prêt à trouer, je le mets en soustraction. Je prends l'objet du dessus, je fais un merge down. Et ensuite, quand je recalcule mon Dynamesh, eh bien, l'objet qui a été marqué comme étant l'objet de soustraction va faire un vrai trou. Ok? Mais, comme je vous le disais, faire ça en low poly, c'est cher. Donc, ce que je vous propose, c'est de prendre un objet assez fin et de venir le disposer à l'intérieur du trou et laisser donc la texture foncée et la normal map faire semblant qu'il y a vraiment un trou à cet endroit-là en fait. D'accord? Donc un objet tout fin qu'on vient placer à l'intérieur du trou. Comme ça, des deux côtés, on voit qu'il y a un trou, mais ce ne sera pas trop gourmand au niveau du low poly. Donc voilà pour les objets déchirés avec des trous, etc. La chose la plus économe, évidemment, c'est celle-ci. Hein. Un petit masque, un petit textrude et c'est bon. Et c'est dans la texture que vous allez peaufiner le tout. Merci.